Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Tactu, l'émission qui fait le tour de l'actu de la com des dernières semaines. Installe-toi, tu vas voir, on est bien. On commence tout de suite avec Uber qui sort son premier spot TV, Avancer avec vous. Bon, en même temps, avancer sans vous, c'est que t'as raté ton Uber quoi, hein. Signé DDB, leur nouvelle agence depuis le mois de mai, Uber nous offre un mea culpa sous forme de spot authentique et ultra travaillé. Pas besoin de convaincre les bourrés de fin de soirée, les 4 grammes à 4h du mat, non, ici on vise le sceptique. Ces routes nous ont appris une chose, nous n'irions nulle part sans vous. Alors merci pour chaque trajet, chaque étoile, chaque discussion. Bla bla bla. Uber, qui serait rien sans nous. C'est pas un statement qui s'applique à toutes les marques ça ? Allez, on enchaîne avec la super production de ce mois de septembre qui nous vient tout droit de Suède. À la fois drôle et sérieux, ce spot met en scène une petite bistouquette en pâte à modeler prête à braver tous les dangers pour survivre à la maladie. Avec une direction artistique aux petits oignons, ce spot reprend les codes des trailers de films d'action avec une mise en scène béton, des plans larges et une finition impeccable. Laissez-vous prendre. Answer me, goddammit! All systems go. You're clear to engage. Rubber up and enjoy the ride. Coming soon. The test. Only you can do it. C'est le pitch osé du ministère de la Santé suédois qui a choisi l'humour pour sensibiliser au MST. Un bon moyen de rendre une vidéo plus virale. Allez, sortez couverts. Sans transition, vous connaissez Game of Thrones ? Non, je plaisante. Les marques semblent livrer une bataille sans merci pour le trône de la meilleure publicité avec un acteur de Game of Thrones. Après Odor pour KFC, Tyrion pour Chrysler et bien d'autres, c'est au tour de Daenerys et Jon Snow d'être les vedettes des spots Dolce & Gabbana tournés à Naples. Comme toute bonne communication de produits de luxe, et comme les pires épisodes de GOT, le spot ne raconte rien. Il nous vend un univers, une ambiance, et tout, absolument tout repose sur l'utilisation de nos deux grands acteurs, qui n'ont pas l'air de s'amuser des masses. Je vous laisse juger par vous-même. Ouais, enfin, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et paf, pub de Che Gabbana, quoi, hein. Bon, allez, on vient sur Terre avec une marque moins glamour, mais bien plus créative, Carrefour et son marché interdit. Vous savez, la campagne qui a buzzé ces derniers jours. La marque a décidé de mener son combat pour la biodiversité en se lançant dans la bicrave de légumes issus de semences paysannes interdites. Des légumes que Carrefour a décidé de proposer à ses clients en mettant en place un partenariat avec des agriculteurs pour contourner le décret qui les bloque. Vas-y frère, tu veux combien ? Je te fais le haricot coco du Trégor à 3 €, mais pour toi c'est 4 € les deux. Carrefour se colle ici une étiquette de rebelle cool, tout en se greffant à une cause. Un double effet qui se coule pour la marque. Mais qu'on se le dise, le Don Padre du chou-fleur cultivé au néon, ça reste Carouf. Du coup, pas d'agriculteurs dans les rues cette semaine, mais des ballons, et vous les avez sûrement vus, accrochés aux bouches d'égout, ces ballons rouges disséminés un peu partout dans le monde. Des ballons. Il y a une fête, un goûter, un anniversaire géant ? Non, on vous parle là du street marketing du dernier film d'horreur ça. Warner Bros et l'agence Biborg ne se sont pas contentés de matraquer les réseaux sociaux et nous proposent ici une idée plutôt pertinente. D'ailleurs, le personnage du film Lao aurait déclaré qu'il souhaite récupérer ses ballons à des fins personnelles. Peut-on dire que le monde part en couille ? Je crois que oui. De nos jours, les hérissons baissent avec des éponges, les girafes se font traire des bonbons de toutes les couleurs par des rastas, les hippies swingent sur le parking de Sixte, et maintenant on va parler de caca. On a décidé de rien dire de plus, et quand c'est parfait, y a rien à rajouter. It's Poopsie, Poopsie, the happiest little tiny halo poop. Poopsie comes from pets who eat halo pet food. It's made with whole meat and puts poop in the best mood. It's Poopsie, Poopsie, à la fois surprenant et très intelligent. En même temps, j'avoue que depuis que je mange Halo Pet Food, ça va beaucoup mieux. C'est vachement mieux que le sans gluten. Si tu veux, c'est beaucoup mieux... Wow! Il est vraiment temps de terminer cette émission. Merci à tous d'avoir visionné le premier épisode de Tactu. N'hésitez pas à partager, commenter, nous donner votre avis. Allez, bonne com les amis, à très vite!